Li 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 lia. Donc merci d'être venu. Donc Monsieur Zinamouche, président de Tous sur Scène. Nous sommes une association, donc Vivre Ensemble 92 et Monsieur Tous sur Scène, Monsieur Zinamouche, pour avoir une mémoire, un devoir sur l'événement 17 octobre 61. Merci Monsieur Samir. Comme il vient de le dire, Monsieur Samir, président de Vivre Ensemble 92. Je me présente, Monsieur Zinamouche, président de Tous sur Scène. Déjà, on tient à vous remercier tous de votre présence. C'est un moment solennel, convivial, pour le devoir de mémoire et surtout pour la réconciliation. Il y a beaucoup d'émotions, donc je tiens humblement à vous souhaiter la bienvenue. On va commencer par les années 60, donc voilà, donc c'est les bidonvilles, avant la cité transit, d'accord? Parce que l'histoire du 17 octobre 61 fait partie de la vie des bidonvilles de Nanterre. Donc il y a beaucoup, malheureusement, des victimes qui venaient de là-bas, mais pas que de là-bas. On applaudit M. Ali Botafa, s'il vous plaît, qui a vécu ça. Donc je vous présente, il a mon âge, ami d'enfance. Donc il a vécu dans les cités de transit à Nanterre. Donc peut-être les photos lui diront quelque chose, qu'il m'a dit tout à l'heure, il a commenté. Déjà bonjour tout le monde. Oui, donc cette photo-là me dit quelque chose, oui, me parle. C'était l'association Gutenberg. Donc elle était dirigée par Monsieur Abdelrani Latrèche. Et a consisté à aider les gens pour les cours d'école, pour les déménagements. Une grande association qui nous a aidés pour partir de ce taudis. Puis à son âme, il est mort. Et c'est une grande personne. Messieurs, dames, bonjour, je me présente, Samir. J'ai grandi au Fraissinet, mais avant ça, j'étais dans les bidonvilles à Nanterre, en 71, exactement. Je suis né dans mon pays, et je suis venu ici, j'avais 6 mois. Alors, j'ai très bien connu les bidonvilles. À la base, mon père il me disait que c'était une cité de transit, on devait être juste de passage, mais en fin de compte, on est resté là-bas. Moi, d'après ce que je me rappelle, de 71 à 84. À 84, ils nous ont déplacés, ils nous ont mis à Agnières. Qu'est-ce que je peux dire aussi de la cité? Franchement, c'était une famille. On était une famille, il n'y avait pas d'Algériens, il n'y avait pas de Marocains, il n'y avait pas de Tunisiens, il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas de Portugais. On était une famille. Quand une famille pleurait, on pleurait tous avec elle. Quand une famille souriait, on souriait tous avec elle. Il y a eu ensuite l'assassinat de Abdel Bigemia. J'étais tout jeune et tout, et c'était vraiment émouvant. Il y a eu de la marche, c'est là que ça a commencé à bouger partout dans les bidonvilles. Ouais, en 82, ouais, 82. Et ensuite, il y a eu cette cité, ils l'ont pris souvent pour un dépotoir. Des sociétés venaient déverser des barils de peinture. Il y a eu des brûlés, mais il n'y a pas eu de décès. Et franchement, ça a choqué toute la cité. On a entendu une explosion qui était partout. Et voilà quoi, c'est tout. Voilà, c'est un beau tout. témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Merci. J'ai une petite histoire encore à vous raconter. Alors, je devais avoir 13 ans, 14 ans, ça devait être en 84. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Rachid Chaouki, qui devait faire un rôle dans un film. Et ce film s'appelait Le Théorème d'Archimède. Et donc je l'ai accompagné. Au départ, je ne devais pas participer à ce film-là. Je ne devais rien faire et on m'a pris comme, figurant. J'étais rémunéré d'ailleurs, c'était pas gratuit. Et donc j'étais là et j'ai rencontré M. Mehdi Charef, qui était réalisateur. Donc 40 ans plus tard, pour mon premier événement, Devoir et Mémoire, j'ai M. Mehdi Charef dans la salle et ça me touche vraiment. Je suis honnête avec lui et je voudrais que vous l'applaudissiez. Merci. Oh, c'est un grand souvenir, oui, ce qui s'est passé à Agnières, aux Luttes, on a travaillé un peu partout. On est resté quand même assez longtemps entre Gennevilliers et Agnières, on a tourné beaucoup de scènes. C'est le premier film qui a été fait donc, dans l'immigration, donc après il y a eu d'autres
cinéastes, d'autres réalisatrices, d'autres auteurs, mais c'est vrai que quand on commence comme ça, on ne se rend pas compte encore. Moi, je suis aussi ému que vous d'être là. Oui, parce que c'est là on est pour nos parents. On est là pour nos parents. Mon père a failli se faire tuer ce jour-là, le 17 octobre, parce que pour aller de son bidonville à la manifestation, il fallait qu'ils prennent le 159. Je dis ça pour les gens de Nanterre. Donc ils allaient tous sur le pont de Neuilly, et donc ça veut dire qu'il y a un pont à traverser pour aller au métro. Et là, les gendarmes, les flics, les policiers les attendaient et tiraient à balles réelles. À balles réelles, ils leur ont tiré dessus. Mon père dit, on était 5. Il dit 2, on est revenus. Les 3 autres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme alors ils ont attendu que ça se calme un peu plus loin, ils sont allés vers Puteaux, ils ont essayé de boire un café, je ne sais pas. Ils sont revenus, c'était pareil, ils n'ont pas pu. C'était à balles réelles, on leur tirait dessus avec des mitraillettes, pour pas qu'ils traversent le pont, pour pas qu'ils aient à la manif. Beaucoup de gens, vous le savez, sont morts, hein. Il y a beaucoup plus qu'on dit. Et puis il y avait beaucoup de femmes. Elles ont quitté leur baraque, elles nous ont mis leur belle robe, et puis elles ne savaient pas que ça allait être très très difficile, que ça va être un moment très très dangereux. C'est là que j'ai entendu parler de la première fois de Octobre 61, parce que à table ils ont parlé entre eux, ceux qui ont eu peur, ceux qui sont allés, ce qu'ils en gardent. Moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de peine, j'étais tout petit. Dans les reportages faits sur l'indépendance en Algérie par les journalistes algériens, on ne parlait pas des immigrés. Ça m'a fait de la peine, parce qu'ils ont quand même beaucoup œuvré. Beaucoup œuvré. Souvenez-vous des 5 francs qu'on donnait par mois en échange d'un timbre. Oh, il y a un truc horrible qui s'est passé. Nos pères qui étaient là depuis les années 50 ont travaillé la plupart du temps dans les travaux publics, dans les usines. Quand l'Algérie est devenue indépendante, ils sont devenus algériens. On leur a dit maintenant, vous êtes algériens. Les 10 années qu'ils ont passé de mon loué au service, comme on dit, à travailler, ne comptaient plus pour leur retraite. On leur a enlevé. Et ça, c'est... Le vieux monsieur qui m'a raconté ça, il s'est mis à pleurer. Sinon, c'était un grand jour. Oh, ça, c'est ma première photo en France. On nous habillait bien, on essayait de nous habiller comme il faut. Nos pères restaient, nous achetaient des vêtements, mais c'était très cher. Moi, tous les jeudis, j'allais souvent chez une vieille dame qui donnait des vêtements usagés. Beaucoup de gens faisaient comme nous. Des fois, il y avait des, Emmaüs ou des gens qui venaient dans les bidonvilles, dans les cités de transit, et avec des vêtements usagés. Mon frère, il est là. Lui, il dit que c'est la plus belle période de sa vie, les transits. Et oui. Et il y a quelqu'un d'autre l'a dit avant lui, qui a dit on était très très bien. Parce qu'on était entre nous. Parce qu'on était entre nous, et quand on quittait l'école, des provinces françaises, par exemple, nous, on revenait vers... Beaucoup couraient, les filles couraient, parce qu'on allait retrouver notre mère. Pourquoi l'immigré a tenu le coup? Parce qu'il y avait sa femme. La femme sait ce que c'est que d'avoir faim en Algérie, sait ce que c'est que d'être pauvre en Algérie. Quand elle est arrivée ici, elle lui a donné son courage pour qu'on reste. C'était dur de rester. On regrettait tous le pays. C'est la mère qui a tenu le père et la mère qui a tenu les enfants. C'est nos vieilles mères qui ont fait. Et quand on rentrait donc, il y a beaucoup qui étaient contents. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de l'intégration. On nous disait, il faut s'intégrer. Ça veut dire aller dans la France avec des Français. On en avait peur, on ne savait pas. On était les premiers. Et quand on rentrait, on entendait parler arabe. C'était nos mamans très longs avec la voisine, et ça nous rassurait. Je me rappelle beaucoup de ça aussi. Et puis après, il y a eu on nous a séparés. On est restés 10 ans dans cette cité de transit. Certains sont à l'Argenteuil, Cormeillon-Parisis, La Courneuve, Asnières, Gennevilliers, et ma mère a perdu ses copines. Voilà. Je vais pas, pour qu'on continue l'histoire de... Ouais, en tout cas, c'est vraiment bien qu'on soit là pour penser à nos parents.
C'est un honneur de recevoir M. Mehdi Charef. Donc je pense pour cet événement-là, on va appeler M. Farid, s'il veut accepter de... Voilà. Farid, c'est un grand frère, un ancien du quartier. Donc Farid Djellab, résident d'Anières. Je ne suis pas historien, donc je ne vais pas pouvoir vous décrire avec des précisions, des témoignages, etc. Mais essayer de résumer la situation parce que c'est des faits très graves. Ce massacre, pour son deuxième aspect, a été mis sous scellé, a été mis sous une chape de béton, et c'était voulu. C'est pour ne pas avoir de reconnaissance, c'est-à-dire essayer de ne pas se montrer comme étant coupable. Je me souviens de Madame Zoradrif, qui est une avocate algérienne et qui est une ancienne résistante, qui disait « On ne fait pas l'histoire avec une gomme ». Beaucoup de morts, comme disait le reportage et les témoignages, sont partis comme ça, bêtement, par centaines, parce que ce soir-là, il faut dire le mot, il fallait casser de l'algérien, tout simplement. À l'époque, un des auteurs de ce massacre, qui est l'ancien préfet Maurice Papin, qui les avait dirigés et ordonnés, sous couverture, bien entendu, de ses supérieurs, avait qualifié ça de nuit noire. Mais il y a le rouge aussi, parce qu'il y avait beaucoup de sang qui a coulé et dont on n'a pas tenu compte jusqu'à nos jours. Pourquoi donc ce n'est pas par pudeur ni par pitié, c'est parce que les auteurs et les commandeurs de ces événements, de ces tueries, de ces massacres, ne voulaient pas qu'on sache, que le peuple français ou que le peuple algérien, que le monde sache que c'était volontaire. Récemment, les archives découvertes disaient que le général de Gaulle, président de l'époque de la République française, savait. Et bien entendu, son Premier ministre, Michel Debré, pareil, et son ministre de l'Intérieur, pareil. Enfin, tout le monde était au courant. Les journaux de l'époque, la presse avait été censurée, les preuves avaient disparu, etc., etc. Les auteurs, ou ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces événements, je l'ai dit tout à l'heure, ont commis un double crime. Le premier crime étant factuel, physique, où on a assassiné des innocents à tort et à travers, il suffisait d'être algérien pour être condamné et exécuté. Le deuxième volet, c'est le deuxième crime commis, c'est surtout le fait d'avoir caché cette histoire, d'avoir nié les faits, puisque dans les reportages retranscrits par les déclarations de Maurice Papin à l'époque, il disait qu'il y avait 2 ou 3 morts, alors qu'il y a eu des centaines. Il est vrai que même les historiens ne connaissent pas exactement le chiffre, parce que tout a disparu, tous les éléments à charge avaient disparu. C'est un crime d'État, il faut le reconnaître. Un préfet ne peut pas agir tout seul. S'il n'a pas un soutien, d'ailleurs il l'a eu par la suite, il n'a jamais été inquiété. Et lorsqu'on a bien voulu le juger dans les années, je ne sais plus, 88, 90 par là, ce n'était pas spécialement pour les crimes qu'il a commis contre les Algériens, c'était beaucoup plus pour son implication avec les nazis à l'époque, etc. Bon, bref, j'insiste, pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a eu un double crime, l'assassinat d'Algériens innocents, et le deuxième volet, c'est le fait de vouloir transformer l'histoire, de vouloir cacher la vérité et de la nier tout simplement. Voilà. Si nous n'agissons pas, l'avenir, mais plutôt l'histoire, nous condamnera. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Que maintenant, je voudrais vous présenter Jean. C'est un artiste, c'est un Français, qui a une chanson sur le 17 octobre 61. Quelle était cette rumeur venue de la rue? Des hommes, des femmes, des enfants marchaient, réclamant le droit
d'aller sur les pavés. La nuit dans cette ville qu'on dit lumière. Il faut savoir, pour dire ce soir-là, au Palais des Sports, c'était pas Versailles, c'était le chaos à tous les rondes. Et au pont Saint-Michel, on dansait pas la valse. Quel est le silence depuis 61 qui tombe sur cette ronde. Oh, c'est long. Ça se passe un soir près de la Seine. Il marchait fier, ces hommes, ces femmes de paix, de rêve. Il voulait vivre en homme libre, mais ils sont morts, poussés si fort et sans remords. Jetés en scène comme des malpropres dans cette France. 17 octobre, sacré oignons. Jamais d'oubli pour cette nuit, car c'est ici qu'ils sont partis dans les non-dits. Jamais d'oubli pour cette nuit, car c'est ici qu'ils sont partis dans les non-dits. C'était en noir et blanc, le 17 octobre 61. Fallait pas bon être algérien par ici. Regarde la scène, tu verras des visages. Ils te diront, nous sommes là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Issem, donc je vais interpréter cette chanson pour tous les gens qui sont morts à la mémoire de l'Algérie. Merci. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة. أضحي بحياتي وبمالي عليك. أضحي بحياتي
وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك قد سنت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك قد سنت الدنيا فؤادي وتفانى في هواك كل شيء فيك ينمو حبه مثل نباتي يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. Chantez avec moi s'il vous plaît. من جبالنا ضلال صوت الأحرار ينادينا للاستقلال من جبالنا ضلال صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا. تحية الجزائر. Merci. Merci pour cette très belle chanson. Et maintenant, je voudrais passer. Est-ce que vous avez vu, quand vous êtes rentrés, des tableaux? Et je voudrais inviter les créateurs des tableaux. Bonsoir tout le monde, moi je suis Hassan Ben Saad, je viens de Champigny, donc du 94, et c'était un grand honneur pour moi pour venir participer à cet événement qui est assez vraiment intéressant et puis voilà, qui est émouvant, qui retrace un peu ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, donc on a pu s'exprimer avec nos outils d'expression qui est la peinture. Bonjour, excusez-moi pour la voix, je suis un peu enrhumée. Voilà, je me présente, je suis Amina Ahmadi, une artiste peintre. J'espère que cet événement rapprochera les deux peuples parce que de ces drames, il peut naître la paix et l'amour. Merci beaucoup, je passe à mon ami. Bonjour, je suis Zer Teresa, artiste peintre. Nous sommes là pour faire une espèce de réconciliation des peuples et que l'amour triomphe. Voilà. Merci. Bonjour à tous, salam alaikum. Moi c'est Adel, je suis artiste plasticien algérien. J'aimerais dire que le devoir de mémoire ne veut pas spécialement dire qu'il y a de la haine ou qu'on en veut encore à la France. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nawel Brini, artiste peintre. C'est pour la mémoire de nos martyrs. Quelque part, leur dire qu'ils ne se sont battus pour rien. Que l'Algérie est libre et elle restera libre et on est fiers d'être algériens. Salam alaikum, Anwar Boudia, artiste peintre. Juste un dernier mot, gloire à nos martyrs, Allah yarham shuhada. Voilà.
Nous voudrions passer la parole quand même à notre invité, monsieur le consul de Nanterre. Je tenais personnellement à venir participer à cette commémoration, partager avec vous cette joie et ce moment de convivialité. Le 17 octobre 61 est célébré aussi en Algérie sous le sceau de la Journée nationale de l'immigration. C'est votre fête, exclusivement votre commémoration. Et je suis personnellement, au nom de l'Algérie, très fier de vous. Je remercie aussi les autorités locales, les élus locaux, qui ont pu déployer beaucoup d'efforts et ont créé avec nous, avec nos compatriotes d'origine algérienne, une vraie synergie. Donc, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Et tant que je suis là, je serai toujours près de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais inviter sur le podium une amie, Madame Angelina Charaf, qui est notre élue. Bien, bonjour à tous. Lorsque Zine et Samir m'ont proposé de pouvoir faire ce devoir de mémoire pour les Algériens, je ne pouvais évidemment qu'accepter parce qu'il était important pour nos compatriotes, parce que je rappelle que je suis petite fille d'Algériens. Et oui, je suis en tout cas très fière de ce que j'ai pu voir et entendre aujourd'hui, parce que ma génération à moi, malheureusement, ne sait pas parce que rien n'est écrit au final dans l'histoire. Et c'est pour ça que Zine et Samir ont souhaité pouvoir le faire autrement et pouvoir donner de la teneur, en tout cas, à ce jour qui a été très déterminant pour le peuple algérien, très clairement. Et puis, on a découlé des générations derrière, et j'espère que les plus jeunes, en tout cas, sauront qu'à Asnières, le devoir de mémoire est célébré grâce à vous tous. Merci en tout cas pour votre présence ici. Merci beaucoup. Merci, merci. Je tiens à vous présenter Monsieur Yassine Bouzama. Sa notoriété, je ne peux pas le résumer en 2 minutes. Donc je passe la parole à Monsieur Yassine Bouzama. Merci beaucoup. Merci Zine. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Azul Fillaoun. Je vous présente une petite fille, une jeune fille, qui va nous lire un poème. Elle s'appelle Inaya. Applaudissements pour l'encourager, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Naïla et je suis la petite fille de beaucoup de combattants qui ont fait la guerre en Algérie. Et j'aimerais vous lire un poème dédié à mon arrière-grand-mère Aïda, Mamine. Moi, je l'appelle Mamine. À mon amie, Madame Amouche Aïda. À vous très douce, à vous très chère, je vous dédie ces quelques modestes vers. Je viens avec les plus simples rimes vous exprimer toute mon estime. Vous resterez toujours unique, tout comme une véritable fée qui répand en sérénité avec sa baguette magique. Pour votre droiture, votre attirance, vous êtes pour toutes vos connaissances la messagère de la chance. Jeune, vous avez participé pour obtenir l'indépendance de votre Algérie bien-aimée, avec force et tant d'innocence. Oh, vous très douce, oh, vous très chère, recevez ces modestes vers. Que Dieu préserve votre santé et qu'il exauce tous vos souhaits. 16 novembre 2003, Madame Brakshi Melika. Merci ma chérie. Merci pour ma minouche. On tient à présenter sa grande maman, sa mamie. Voilà, membre de la Fédération FLN de France, de Maman Française. Bonjour à toute la salle. 92 ans. Tout le monde. Et merci pour tout. Merci maman, merci à tous les anciens, merci à tout le monde. Vraiment, je voulais vraiment que cet instant-là soit partagé avec tout le monde. Vous pouvez voir sa photo, elle était plus jeune. Elle a fait beaucoup pour l'Algérie. Elle a une histoire formidable.
Voilà, je voulais la mettre en avant, et avec Zine, bon, il n'osait pas au départ, mais j'ai dit, il faut la mettre en avant, absolument. Les anciens, il faut toujours les respecter. Alors, nous allons vous présenter Nadia, qui va tout de suite nous rejoindre. Nadia Ryan, bien sûr. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle, نحبها في الهبال. وين ما نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle, نحبها في الهبال. وين ما نكون ما ننساها. ألجي ألجي شحال نحبها. سالي طراش قلبي يعطيك خبرو. تدري ما بيه خليه يشتكي يحكي لك حواره. لما تعد به ولا انتي تشفيه. سالي طراش قلبي يعطيك خبر. وسالي سالي 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 لما تعد به ولا انتي تشفيه. لما تعد به ولا انتي تشفيه. هو الخلاق وخلاقه خلاقه خلاقه. انتي اللي عذابك زادوا زعفرات زادوا زعفرات زادوا زعفرات. انتي اللي خلاقك زادوا زفرات وخدوا زادوا زفرات. انتي اللي خلاقك هيت خلاقه 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 خلاقه. ماهيش مرة كم من مرات كم من مرات كم من مرات. ماهيش مرة كم من مرات وخدوه من مرات. سقسي على حواله طفي دمارو. سقسي على حياته راهي تحييه. مسجون بين حيطان ما جاب خبارو. حلي عليه باب القبس والطلقين. سالي طراش قلبي يعطيك خبار. وسالي سالي 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 ما تعد به ولا انتي تشفيه. لما تعد به ولا انتي تشفيه. Merci. Vive l'Algérie. Je vous demande gentiment de les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je vous
Monsieur Yassine Bouzama va vous interpréter une nouvelle chanson écrite et composée par lui-même. Merci. حبك يا بلادي حبك يا بلادي عمره يحول، انت الغالية ساكنة في بالي، نفتخر ونكبر ونقول نحمد الله مولاي العالي، بلاد الشهداء والفحول، ونغني عليك الايام والليالي، مهما تجوزتي قاسيتي، مهما تعذبتي وحملتي، سنين المحنة جوزتي، اليوم الله فرج عليك. يا ربي بجاه نبينا محمد بن يامينا، ارحم واحفظ بلادنا يا نعم القيوم المليك. عامين من بعد الستينة الحمد لله استقلينا، الشمس طلت علينا، يا الجزائر مبروك عليك، حبك يا بلادي عمره يحول، وانتي يا الغالية ساكنة في بالي، نفتخر ونكبر ونقول نحمد الله مولاي العالي، بلاد الشهداء والفحول، نغني عليك الايام والليالي، ونغني عليك الايام والليالي، ونغني عليك الايام والليالي، المنبع من كف اليميني، المنبع من كف اليميني، المنبع من كف اليميني، جرى بين صباع ونهمر. سقى جيوش العرب يقيني، سقى جيوش العرب يقيني، سقى جيوش العرب يقيني، صغالي قولي منه حاضر. هذاك علي نعم الطبيبي، هذاك علي نعم الطبيبي، هذاك علي نعم الطبيبي، حبه في قلبي يرقى الجمار، يا من تلومني اشرب واجد، من خمرات بري ومن سقام، يقوم صلوا على محمد، يقوم صلوا على محمد، يقوم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام. ميرسي.
فوق جهدي انا قطع البحور يدي في خدي وانا يا مضروره يا محنة وكبيرة صايق عاشي فوق محنة وكبيرة فيها انا مدموع روح فوق جهدي انا قطع البحورة يدي في خدي يا الحباب وانا يا مضروع وحش سيدي الهواري الحسني والمنظور سيدي بليل الوالي الحزني والمنصور وحش اللي عزيز عليا صبر يا ربي الغفور توحش اللي عزيز عليا غفر يا ربي الغفور aman 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 ya 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 leyli ya 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 bo aman 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 قلبي ما بغاش يعاونني عيني مرضى طبعا امان قلبي ما بغاش يسعفني عيني مرضى تعاوني نويت نمحي الحب من بالي لكن يا تهوالي نويت نمحي الحب من بالي لكن يا تهوالي نبقى بلا كلام قدام ريم الاريام عيناتي لعيادي يا وعدي معي يا قلبي يا وعدي معي من حبي يا حبي واليوم من حبي يا وعدي يا ما قصيت معاه في الماضية اشكيت وبكيت ونكويت وانا راضي يا ما قصيت معاه في الماضية اشكيت وبكيت ونكويت وانا راضي نويت ليام الغرام تمسي هم النسيان نويت ليام الغرام تمسي هم النسيان لكن يا خسارة النسيان وعلاش الشوطاج يا ليل الله بغيت نديك انا خليت العاقلة علاش الشوطاج وهي ليل الله بغيت نديك انا خليت العاقلة
ما قدكش كويتي قلبي مازال فيا تمليا خليني يا في جهربي نتمحنا تاع قايبية بصحتكم. Merci. Maintenant, ce sera d'abord les remerciements, bien sûr, à Angelina Charaf, à monsieur le consul d'Algérie, à Farid, à monsieur Parente, Alexandre, je l'ai vu, voilà, à monsieur Selam Mohamed, qui nous a beaucoup aidés. Hein. Bravo, bravo. S'il vous plaît, monsieur Selam, s'il vous plaît. Respect. Cathy qui est là. Cathy, Sabrina, monsieur Salam, bravo. Merci, franchement, je vais remercier tout le monde parce que franchement, Daman, il a bossé avec moi, franchement, il m'a donné des coups de main, vraiment, et voilà, on peut compter sur lui. Daman, qui est là, surtout pour l'ordinateur à la fin. Merci. Merci Sabrina, qu'on a besoin d'elle, elle est là. Sabrina, on remercie Jamah, est-ce que Jamah il est là? Il nous a fourni les salons marocains, Palais d'Orient, bénévoles, actifs, marocains, mais algériens, français, marocains, tunisiens, voilà. Merci, des beaux salons marocains, place des Bourguignons, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va tous vous inviter à boire un verre de la solidarité. S'il vous plaît, votre attention. Je tiens à vous présenter le petit-fils du génie algérien qu'on appelle El Hadj Mohamed El Anqa. دعلي اليمين على الفرقان بكيت دعلي اليمين على الفرقان بكيت غابوا عني احباب قلبي ما بانوا دعلي اليمين على الفرقان بكيت في قف صديق في قف صديق في قف صديق طالهم وحزان جزائر يا حبيبتي فيك اهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيشو فيه هنا والسرور يا ممو العيان يا زينة البلدان جزائر يا بلاد الكرم والحسان فنات عليك الشجعان هربوك من دوك طغير جاتي لمالي يا بلاد الكرم والحسان فنات عليك الشجعان هربوك من دوك طغير جاتي لمالي في زمان كنت مستعمرة وضحاو يا ممو العيان يا زينة البلدان جزائر يا حبيبتي فيك أهلي وفيك خاوتي نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيشو فيه هنا والسرور يا ممو العيان يا زينة البلدان داير بيك البحر والنجم عليها قمر
والأديان بيك الفخر أبجات موالي. Il revient à ma mémoire des souvenirs par milliers. Je revois ma blouse noire quand j'étais écolier. Je de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles de gens d'autrefois. Ah, douce France, cher pays de mon enfance, baiser de toute insouciance. J'ai plus de voix. Dans mon cœur, mon village, où les enfants de mon âge, Je t'ai gardé dans mon cœur. Allez. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Le village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie et la douleur. Douce France, hey, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie et la douleur. Hey, France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Allez! Au village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Hey! Retourner aux maisons sages. Hey! 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 France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ah ouais, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où tous les hommes de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de
Ah, les youyous là, les youyous là. Je t'ai gardé dans mon cœur. Allez les youyous là, oh. Voilà, voilà, là ce qu'ils disent ça. Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui je t'aime et je te donne ce poème. Ouais, ouais, ouais. Oui je t'aime dans la joie et la douleur. Monsieur France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Allez, oui je t'aime et je te donne ce poème. Oui je t'aime, je t'ai gardé dans mon cœur. Merci.